Cette jeune entrepreneur de seulement 32 ans qui est parmi les 84 boursiers québécois qui ont été honorés lors de la 4e édition. Ça, c'est du soutien à la relève entrepreneuriale. Il y a une bourse de 25 000 qui vient avec ça. Tout de suite, on vous la présente. Elle est propriétaire du Centre Physique. Salut, Kim Bellil. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, et toi-même? Oui, super. Bravo, félicitations, premièrement. Merci beaucoup. J'imagine pour toi, c'est quoi, mélange de fierté, plusieurs émotions qui t'habitent? Oui, quand même. Pour le peu de temps que mon entreprise est ouverte, j'ai ouvert en 2019, je dirais que oui, c'est un très grand accomplissement pour moi. C'était un grand défi que je voulais relever, donc je suis très fière de ça. Et puis, tu sais, en plus, t'ouvres en 2019. Un an après arrive Voldemort, je l'appelle comme ça, moi, la COVID. D'accord. Et comment t'as fait, toi, en tant que jeune entrepreneur, pour traverser tout ça? Puis on sait que souvent, les 5 premières années d'une entreprise, c'est les plus déterminantes, là. Puis surtout que tu étais privé, tu sais, t'œuvres dans un domaine très précis, le domaine du sport, du cheerleading. Ça devait pas être facile. Non, je dirais que ça prend beaucoup de résilience. Au début, on dit que ça va passer, on essaie de voir comment on peut continuer à soutenir les jeunes à travers la gymnastique et le cheerleading. C'est sûr que ça a duré quand même longtemps, les petits arrêts, mais avec beaucoup de détermination et justement de résilience, on a réussi à passer au travers, puis on a réouvert avec beaucoup d'élèves. Oui, bien tant mieux. Puis, tu sais, il y a ce défi-là sur le plan personnel, financier, tout ce qui vient avec la paperasse d'une entreprise, d'une jeune entreprise comme la tienne. Mais c'est de savoir aussi, j'imagine, pour toi, que des jeunes filles, des jeunes garçons, peu importe, une clientèle, on le sait à quel point bouger, faire du sport, ça fait du bien. Puis là, tu le sais à quel point aussi, tu peux pas, dans le fond, faire du bien aux gens. Ça aussi, ça devait être quelque chose d'assez triste pour toi à vivre, là. Très triste pour moi, très triste pour mon équipe d'entraîneurs aussi, et surtout pour les élèves. J'ai reçu des messages pendant qu'on était fermés, des parents, des photos, des petites cocottes en train de faire de la gym à la maison. Il y en a qui pleuraient parce qu'ils s'ennuyaient de nous. Donc oui, c'était très triste, oui. Oui. Bien là, on est là pour parler de quelque chose qui est lumineux, qui est d'ailleurs très positif. D'ailleurs, tournons-nous vers ça. Bourse d'honneur, donc, de 25 000 je sais que les différents lauréats à travers le Québec, parce que je le disais, il y a 84 boursiers se sont démarqués dans plusieurs choses. Pour toi, ça a été quoi, tu crois, qui a fait en sorte que tu as reçu cette bourse-là et qui t'a démarqué des autres? Moi, je crois que c'est au niveau de l'innovation, dans le sens où le Centre Physica, la vision est différente un peu, je dirais, peut-être des autres centres. On axe beaucoup sur le plaisir, le niveau récréatif. Donc, c'est là que ça devient très enrichissant pour les enfants. Oui, on développe la gymnastique, on développe le cheer, le sport, mais on va aller développer plus que ça. On va aller développer l'enfant. On va aller augmenter sa confiance en soi, son épanouissement, son unicité. Chaque enfant est différent. Donc, je pense que c'est ça aussi. Au niveau des services aussi, bien, on a différents services, produits qui vont venir s'ajouter éventuellement. Donc, je pense vraiment au niveau de l'innovation. Peut-être mon énergie aussi. Peut-être. Mon dynamisme, qui sait? Ben, t'es pas avec moi en studio, mais ça transparaît à travers l'écran. Il y a quelque chose de beau qui se dégage de tes yeux, qui brille actuellement. Et il y a aussi certainement une volonté pour toi de ces 25 000 $-là. De quelle façon tu comptes dépenser cet argent-là? Bien, premièrement, c'est du matériel pour mon centre. Dans le fond, c'est du nouveau matériel que j'acquéris sous peu. Premièrement, il y a aussi différents projets dont je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas prêt encore, mais un carnet de l'athlète qui va pouvoir soutenir chaque élève. Il y a aussi l'organisation d'une compétition de niveau récréatif qui va être vraiment intéressant, qui est en branle en ce moment. Donc, il y a plusieurs choses que je veux faire avec cette bourse-là. C'était déjà dans mes plans. Dans ta tête? Oui, dans mes plans, mais avec la bourse du MEI, c'est sûr que ça m'a donné un très grand coup de main. Ben oui, c'est sûr. Puis ça donne, comme tu dis, aussi l'idée de façon plus concrète d'aller de l'avant avec ces projets-là. J'ai goût qu'on parle un peu du cheerleading parce que tandis qu'on est là, on voit ton magnifique centre à l'arrière de toi, le Centre Physica, puis c'est une en tout cas, des disciplines qui est de prédilection, entre autres chez les jeunes filles. Moi, personnellement, je constate, est-ce que je me trompe, que depuis peut-être une dizaine d'années, je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais au Québec, il y a une montée partout au Québec, dans toutes les régions, en flèche de compétition, de groupes, de centres aussi comme le tien qui entraînent des jeunes aussi de cheerleading, si je ne me trompe pas, hein? Oui, exactement. C'est sûr que
la gymnastique était un peu plus populaire. Puis là, justement, le cheerleading, je pense que l'ambiance qu'il y a dans le cheerleading vient un peu soulever ce sport-là. Ça donne le goût aux jeunes filles et jeunes garçons aussi maintenant qui en font de plus en plus, de se diriger vers ce sport-là. Justement, c'est un sport assez complet aussi. On va aller pratiquer beaucoup, autant au niveau physique que mental, mais il y a quelque chose de beau là-dedans qui vient réunir tous les athlètes ensemble. C'est vraiment un sport d'équipe. Ouais. Donc, oui, ça monte en flèche, ce beau sport. Puis, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le cheerleading, par exemple, plus d'ouvrir un centre comme celui-là, Physica, plus que d'autres, peut-être ça aurait pu être un gym ou d'autres disciplines, mais qu'est-ce qui particulièrement t'intéresse là-dedans? Bien, en fait, moi, à la base, je suis une gymnaste. Donc, j'ai 20 ans là, d'expérience en gymnastique. J'ai enseigné pendant... Ça fait 15 ans que j'enseigne. Donc, j'ai toujours été baignée, dans le fond, dans la gymnastique. Puis, la gymnastique, c'est très catégorique. C'est un peu plus sérieux. Puis, quand j'ai ouvert mon centre, j'étais comme, le cheerleading, j'ai enseigné au cheerleading un petit peu au niveau de la gymnastique au sol. Fait que j'étais comme, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai davantage exploré ça, puis je suis tombée en amour carrément avec le sport. Et il y a pour toi, si les jeunes nous écoutent, il y a des nouvelles possibilités. Je crois, je lisais sur ta page Facebook qu'il y aura des essais. Là, on peut aller s'essayer avant même de s'inscrire là, pour voir si on aime ça, puis par la suite peut-être s'inscrire. Donc c'est possible au mois de juin prochain, je pense. Exactement, on a nos try-outs. Le 20, 21, 22 juin. Donc c'est ouvert à tous les enfants qui aimeraient faire partie d'un groupe de compétition en cheerleading. C'est donc différentes catégories, puis tout est informé, toute l'information pour que les gens puissent s'informer est sur votre page Facebook. En tout cas, c'est très intéressant cette discussion. J'invite les gens à s'initier à ce sport. J'ai des jeunes autour de moi qui le font, puis il y a cette... tu sais, tantôt tu parlais des bienfaits comme la confiance notamment, mais aussi l'occasion de vraiment bâtir quelque chose ensemble, puis une relation, puis une communication, une communauté quasiment, est-ce que je peux dire ça? Il y a une communauté qui s'est bâtie. C'est clairement ça, oui, c'est clairement ça. Oui. Vraiment, bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis félicitations encore pour ta bourse de 25 000 $. Merci beaucoup.